Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce dimanche 18 juin 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Voici mon compte TikTok, pour ceux qui sont intéressés. Le trophée Johan Gamper se jouera au stade olympique de Montjuïc, le 8 août. Le Barça y affrontera une équipe italienne. Le FC Barcelone envisage également de couper publiquement ses liens avec la Super League, pour éviter d'être exclu de la Ligue des Champions par l'UEFA, en raison de l'affaire Negreira. Voici quelques déclarations de Gavi. Le Barça n'est pas dans sa meilleure période sur le plan économique, mais nous, les joueurs de l'académie, sommes apparus au bon moment. Il me reste encore beaucoup de titres à gagner, que ce soit avec le Barça, ou avec l'équipe nationale. Quel que soit le titre, je serai heureux de le gagner. Je suis heureux de la confiance que les dirigeants de l'équipe nationale espagnole m'ont témoigné. D'abord avec Luis Enrique, puis maintenant avec Luis de la Fuente. Les joueurs et le personnel de l'équipe nationale sont tous unis. Modric est un grand joueur. Nous le savons tous. Ce sera un match très compétitif. Le sélectionneur nous a dit, à Ceballos et à moi, que ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. En équipe nationale, nous devons tous jouer en unité, et c'est ce que nous faisons. Et ensuite voici quelques déclarations d'Ousmane Dembélé. Cette saison a été bonne pour Barcelone, nous avons gagné le championnat. C'est toujours bon de gagner ce titre, et encore plus après 3 ans sans le remporter. Nous avons donné beaucoup de joie aux fans de Barcelone, et c'est pourquoi nous sommes également heureux. Si j'ai été plus heureux cette saison que les précédentes? Oui, cette année et l'année dernière aussi. Parce que j'ai pu jouer beaucoup de matchs. Avant c'était plus difficile, parce que j'avais beaucoup de blessures. Maintenant je suis plus heureux, parce que je joue beaucoup plus. J'ai beaucoup travaillé avec le physiothérapeute. Avant j'avais beaucoup de problèmes avec les ischio-jambiers, et maintenant ça va beaucoup mieux. Je travaille beaucoup les ischio-jambiers avant et après les entraînements et les matchs. Ma relation avec Rafinha? La compétition est toujours bonne pour l'équipe. Rafinha est un très bon joueur. Je le connais depuis longtemps, car il était à Rennes, mon équipe, et j'allais toujours voir ses matchs. C'est une bonne compétition entre tout le monde, Lewandowski, Rafinha, Ansu Fati, Ferran Torres, et aussi au milieu de terrain avec Frenkie, Busquets et les autres. Cela permet à l'équipe d'évoluer et de grandir. Lewandowski? C'est un grand joueur, il marque beaucoup de buts. Nous le savions déjà lorsqu'il jouait au Bayern. J'ai une bonne relation avec lui, sur le terrain et en dehors. C'est une bonne personne, et un joueur phénoménal. Si je suis le meilleur joueur de 1 contre 1 au monde? Je ne peux pas dire que je suis le meilleur, parce qu'il y a d'autres très bons joueurs, comme Vinicius Junior, ou Rafael Leao. Xavi? J'aime beaucoup avoir la confiance de l'entraîneur. Tous les joueurs peuvent s'améliorer et se sentir à l'aise, s'ils ont la confiance de l'entraîneur et du staff. Qu'est-ce que Xavi a apporté à l'équipe? Beaucoup de confiance. Les 3 dernières années ont été très difficiles pour tout le monde. Il a enlevé beaucoup de pression aux joueurs, parce qu'il est un enfant du pays, et qu'il sait très bien tout ce qui s'est passé au club. Mon renouvellement de contrat? Cela se passe très bien. Barcelone veut que je renouvelle jusqu'en 2027, mon agent va leur parler. Je suis heureux dans l'équipe, et aussi chez moi à Barcelone. Nous verrons ce qui se passera. Quel joueur je voudrais signer du Real Madrid? Luka Modric. J'aime beaucoup Ter Stegen, mais Courtois est aussi un grand gardien. Mais si je dois en choisir un seul, je choisirai Modric. Une déclaration du président du Bayern, Ener, sur les propos de Xavi sur Kimmich. Je ne comprends pas pourquoi le Barça flirte ouvertement, et de manière offensive, avec notre joueur. Joshua Kimmich est une pierre angulaire absolue pour nous. Il fait partie de nos plans pour l'avenir, c'est certain. Selon Mundo Deportivo, Ilkay Gundogan a demandé au FC Barcelone plus de temps, pour décider de son avenir. Manchester City a revu à la hausse sa proposition salariale. Le Barça a amélioré sa proposition de 3 ans pour Gundogan. Outre la signature d'un milieu de terrain défensif et de Gundogan, Xavi a demandé un milieu de terrain offensif, avec une bonne passe finale. Il se contenterait d'une option peu coûteuse, à condition que le joueur aide Lewandowski à trouver des occasions, depuis le milieu du terrain. Xavi a demandé un milieu de terrain offensif, et il est fan de Lo Celso. Bien que Tottenham ait confirmé la fin du prêt de Clément Lenglet, cela ne signifie pas qu'il ne présentera pas une offre, pour le recruter définitivement. Le Barça veut environ 10 à 15 millions d'euros pour le joueur, mais le club anglais n'est pas disposé à payer ce montant. Le Barça rencontrera Tottenham, pour discuter du transfert de Clément Lenglet,
dans les prochains jours. Le Barça accepterait un montant supérieur à 10 ou 12 millions d'euros pour le joueur. Tottenham et le Barça discuteront à nouveau dans les prochains jours. La situation de Clément Lenglet sera discutée. Tottenham a 2 noms de plus dans la liste pour le défenseur gaucher, mais Lenglet reste parmi les options. Le Barça veut se débarrasser de Samuel Umtiti avant juillet. Le Barça veut se débarrasser définitivement d'Umtiti et de Lenglet cette semaine. Leur départ aiderait le club à résoudre ses problèmes de fair play financier. Le Barça et Athletic Paranaense négocient déjà pour Vitor Roque. Le directeur général de l'équipe brésilienne est arrivé à Barcelone le vendredi et a rencontré le personnel sportif du Barça. Vitor Roque a exclu toute offre de la part d'autres clubs que le Barça, afin d'éviter de créer une guerre d'enchères. Il ne veut que le FC Barcelone. Le Barça propose 30 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus pour Vitor Roque, mais l'Athletic Paranaense veut plus de 45 millions d'euros. Le Barça a informé Vitor Roque qu'il considérait qu'il y aurait suffisamment de marge salariale pour l'enregistrer cet été, et l'intégrer à l'équipe première. Barcelone a scellé l'accord avec Vitor Roque sur le plan personnel, car il ne veut que le Barça. Deco rencontrera à nouveau l'Atlético pour trouver un accord avec les clubs, sur la structure de l'accord. D'autres cibles d'attaquants du Barça ont été informés que Vitor Roque est la principale priorité. Selon les dernières nouvelles, le FC Barcelone envisage de passer à un modèle de propriété mixte, dans lequel les socios conserveraient la majorité, en possédant au moins 51% du club. Le pourcentage restant serait détenu par une entreprise externe, disposant d'un capital important. Une photo de Laporta, qui est à Doha, au Qatar. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.